Alors, Simca, société, oui. industrielle. Alors, on va reprendre. C'est bon. Simca, société, industrielle, de mécanique et de carrosserie automobile. D'accord. À côté, la Vespa. On est en train de refaire. Ça, vous voyez le réservoir et tout derrière. Alors, la Vespa, quelle nationalité? C'est italien. Français, D'accord. Tout faux, les gars. puisque c'est construit par l'ACMA à Fourchambault. ACMA, l'atelier de construction et de mécanique automobile. À Fourchambault, on ne fait pas plus français quand même. Hein. Donc ça, par contre, je le veux dans la vidéo, hein, vous êtes Ouais. tentés. Dans les roches. vérifier dans les en roches. rentrant. Ouais, ouais, C'est quand même vérifié en T'es rentrant, sûr, il parce que- s'y connaît, monsieur? Mais j'ai l'impression qu'il nous gonfle un peu. Ouais. Ça tombe, il y a une oreillette, puis il y a quelqu'un qui est en train de regarder sur Wikipédia. Alors là, tu c'est. parlais d'un micro tout à l'heure, là-bas, j'ai vu par la fenêtre. Voilà. D'accord. Donc la Vespa, Vespa voulant dire Abeille Ou Ouais, bourdon guêpe. Le guêpe. D'accord. Donc. J'étais pas loin. Ouais. Donc en fait, c'est un constructeur qui a voulu envahir le marché italien. Et tout le monde pense évidemment au Vespa 2 roues, mais Vespa, c'est toujours français, c'est sous le nom de Piaggio. C'est pour ça que sur les Vespa 2 roues, vous avez le P de Piaggio, c'est Piaggio. français aussi. Ah non, c'est italien Ah ouais. ça. Je roule en Piaggio. Vespa a pas fait de la voiture 3 roues aussi? Enfin, si, 2 roues arrière, 1 roue avant. Les fameux utilitaires. Si, c'est ça. Ou c'était déjà Piaggio? Ah, c'est Piaggio aussi. C'est repris Piaggio? On va pas avec l'Isetta, toi. Les États, c'est encore autre chose, ça c'est Ouais. avec le. Non, mais je crois qu'il comprend que ça. Non, moi je pense au truc La petite utilitaire. base avec la portière qui s'ouvre sur Ah le ouais, volant. avec Ouais, le ouais. volant. Avec le volant. C'est Ouais. ça que tu passes Ouais. Non, ça c'est l'Isetta. Ah, ça, c'est Puis il y a BM qui avait sorti un truc comme ça aussi. Donc Vespa Ah, non, non, 400, moi, 400 cm3, il faut le permis de conduire. Permis moto. Non, permis voiture. Non, Oui. voiture. Non, moi je pensais au truc qu'on voyait dans les années, ouais, plutôt 60, 70. Une petite camionnette, une cellule avec 1 roue à l'avant, 2 roues à l'arrière et une ah benne. oui, c'est Piaggio ça. Bah, c'est repris Piaggio, Ouais, alors, c'est ouais, Piaggio c'est Il y ça. en a encore plein sur Paris, les trucs Ah comme ça. oui, C'est des camionnettes Vespa, là, Ouais. Piaggio, Ouais. ouais. C'est C'est Piaggio. un gros moteur de. C'est un scooter avec une scooter. caisse derrière. Ouais. Derrière, bah, pour prendre un petit coup de vieux, Merci. Oh. C'est ma première voiture. en 2012, oui, on a fêté les 40 ans de la 104 et les 40 ans de la Renault 5. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette 104? Ben, c'est les toutes premières qui n'a pas de haillon. C'est la 104 à coffre. Donc ça a été commercialisé très peu de temps, puisque évidemment, les gens avaient en face la Renault 5, et Renault avait créé le haillon qui descendait jusqu'au pare-choc. Puisque le haillon existait, on l'a vu tout à l'heure par la Renault 16, mais il fallait soulever pour pouvoir aller dans le coffre. Tandis que là, on glissait. D'accord. Donc la 104. Là, cette 104-là à coffre ne tenait uniquement par la plage arrière, qui était soudée à la caisse de la voiture, qui donnait sa rigidité. En fait, si vous enlevez la plage arrière, la voiture est destroy. Destroy. Avec le haillon. Donc voilà. Et elle a été catégorisée même sur le livre de record du monde, le Guinness, comme la berline la plus courte du monde. D'accord. Donc le petit coffre. Hein. Prendre une photo du petit quoi. Et puis c'est surtout qu'on se tenait la tête. Hein. Ah ouais, il y a un recoin. Il y a là. encore des traces de sang, non? Non, on a tout retiré. D'accord. Alors pour vous dire quand même qu'on a gardé tout d'origine, puisqu'on parlait avec monsieur tout à l'heure des origines, vous pouvez remarquer qu'on a gardé même les autocollants avec les anciens numéros de téléphone. Vous voyez, Fallait il y faire avait le pas 1 autant pour de Paris. chiffres que maintenant. Et vous pouvez remarquer là-bas aussi, hein, même les numéros d'assistance. Ah, ça, vous pouvez garder. Hein. Ah oui, oui, Ah oui. ouais, non, ça, Ouais, faut ouais. pas l'enlever, ça. Et ça c'est bon à filmer parce que je vais vous dire, pour trouver ces autocollants-là. Donc, Bah, c'est- À moins de les trouver sur un carreau. Si, déjà encore, restant dessus. il y a beaucoup d'éditions qui ressortent d'autocollants. et je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez filmé l'arrière de la DS. La Il y a DS, le vieil autocollant, je suis ch'ti et j'en suis fier. Oui, je l'ai vu, l'autocollant ch'ti. Voilà.
Mais d'origine, hein, d'époque. Hein, il a un peu passé, mais voilà. Donc la 104 a servi en châssis pour quelle voiture? 104 bah, pour la Visa, pour La Visa. bah, la 205. Non. 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 Donc Visa, 104. La Samba? La Samba. Ah, sans moi, elle était plus courte, c'était la coupée. La Samba cabriolet. Ouais. Et Stéphane? la 104 de chez Citroën. Bah, la Hélène. La LN, LNA. D'accord. Ce sont des voitures qui sont oubliées, ça, maintenant. Hein. Oh, des Hélène, oui. Bah, ils ont fait deux versions, la Hélène, la 4 cylindres et la 2 cylindres. LN, LNA. Hélène, Il va y avoir droit tout Que veut l'après-midi. dire arronde? j'ai aucune idée. Alors, c'est du vieux François qui veut dire hirondelle. D'accord. Pour ça, le. C'est pour ça que sur certaines arondes, vous voyez ici l'hirondelle. Puis qu'il y a Et le pour quelle gyrophare heure qu'ils bleu, ont appelé ça comme ça? Non, ça Comment va pas. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Alors, d'après, mais alors on n'a pas les sources, hein, c'est pour ça qu'on a mis le gyrophare. D'après certains livres, d'après certaines rumeurs, les premiers clients de cette voiture-là, ça aurait été les flics. Et on les appelait les hirondelles quand ils faisaient du vélo avec leur grande cape noire. Voilà. Mais attention à prendre sous réserve. Moi, tu vas mettre 2 heures pour prendre ta photo, toi. Tu pourrais être dessus. Moi, c'est pas plus pas dessus. Mais avec leur cap, ça faisait quand même plus penser à Batman qu'à une hirondelle. Oui, mais ils faisaient, ça s'appelait, on disait, tiens, voilà les hirondelles. Ouais, en vélo, ouais, c'était Ouais. sûrement. C'est vrai qu'avec leur cap, Voilà. je les voyais mal Et vous pouvez remarquer poursuivre les brigands. le très vieil autocollant des 24 heures du Mans. Oh non, ça, C'est du collector. Hein. Et justement, quand on est allé à Mortefontaine, ce qu'on discutait tout à l'heure, moi c'était à bord d'un scooter Honda des années 90, 250. On a eu l'autocollant Mortefontaine et j'ai dit, lui je le mets dans le coffre et il suivra le véhicule. C'est obligé. Hein. Vous pouvez remarquer aussi un des premiers autocollants de Vincent Ancienne pour traverser Paris. T'es trop grand, Régis. Tu retrouveras pas. Ça, c'est quoi? C'est un Chargeur chargeur de batterie. Donc vous pouvez remarquer qu'il va du 2, 4, 6, 12 et 24 volts. ça à l'époque, il y avait tout. Alors remarquez bien la marque, c'est Brandt, Ouais. comme les machines à laver, etc. Fabricant électrique. Hein. Alors qui c'est qui veut essayer de le soulever? On va Oh, prendre ça le doit chargeur de faire- Allez. batterie de maintenant. Ça va faire Moi je peux 50. pas, j'ai la vidéo. Allez, sur la vidéo. Allez, pour Allez. la vidéo. Stéphane, Soulevez-le pour la vidéo. là, faut regarder aussi le. Oh putain, Qui s- on a demandé à un homme. Oh putain. J'avais dit 50-60 kilos, je dois pas être loin. On va essayer, hein. Juste tout près. hein. Tu l'as vu, tu l'as vu. Vous êtes témoin, je l'ai sauvé. C'est bon, je peux respirer maintenant. Alors imaginez, vous voyez un peu les chargeurs de batterie de maintenant, quand on met ça dans le code de la voiture. Et encore, nous, on a des petits chargeurs pour les motos. Voilà. Sachant que maintenant, c'est des chargeurs intelligents. Ouais. Oui, ils sont très intelligents maintenant. C'est-à-dire que le chargeur de batterie, il est là pour charger votre batterie, mais quand vous n'avez plus de batterie, il se branche sur une cigare. Oui. C'est moi, les cigares. C'est comme celui que j'ai sur la moto. C'est le principe optimètre. Le truc, il charge, arrive à une certaine tension, il charge entretien, mais si on n'a pas un certain voltage minima, le truc, il démarre pas. Voilà, c'est Donc ça. des fois, pour le faire partir une batterie, il faut que je mette avec une alimentation stabilisée Voilà. pour récupérer au moins 11 volts, 11 volts 5. Mais imaginez à 2 h du matin sur le bord de la route, qu'il n'y a personne, et vous dites, ah, j'ai mon chargeur de batterie qui marche sur une cigare, mais vous n'avez plus de batterie. Il faut mettre le chargeur. Je faut mettre- voilà. Le chat qui se mord la queue. vous voyez. C'est l'histoire de la poule et l'œuf. Voilà. Donc une très rare Golf 16S Mach 2 avec le compteur Digifix. Bon, elle vient de nous arriver, alors en vidéo ça va faire moche parce que bon, on vient de... Là, vous avez du compteur Digifix qu'on est en train de refaire totalement. Alors en vidéo ça va peut-être faire moche hein, parce que on est en plein travaux dessus. Alarme incorporée. Ça, il faut recadrer. Vous voyez le compteur, c'est incroyable. Ah oui. Puis pour trouver une voiture comme ça, non trafiquée, ça doit être sympa aussi. Pour être aussi bien, c'est là, quoi, 20 ans, celle-là
Les sièges sont juste à... Ouais, c'est rigolo. Ouais, 30 ans. Parce que c'est la Golf. Pourquoi la carrosserie il y a 30 ans chez les Golf Non, Gay, je dis une bêtise, 80, non, c'est pas celle-là qu'on a, elle est de 91, 91, 90. c'est ça, c'est le Enfin, vous pouvez remarquer qu'on a quand même ces jambes d'origine. Hein. Ah ouais, ouais. Euh, Les fameeuses BBS, c'est les Golf de la GTI, ça. Là, c'est une GTI. C'est vrai, Que ça. Ah, c'est GTI 16S Mark II. L'alarme intégrée. Ouais. Le toit ouvrant manuel, mais le toit ouvrant. Les sièges baquets. C'est une belle voiture. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est bien. C'est ce que je dis, c'est pour en trouver une comme ça non trafiquée, vous avez Ah, pu il y vous en a amuser. encore, il y en a encore. Je suis tenté. Elles sont toutes numérotées, je crois qu'il n'y en a que 5000 exemplaires, hein, cette voiture. Je parle pas de celle-là précisément, mais je parle des Ah, GTI. des GTI, ouais. Tout ça, il y en a encore pas mal. Allez, on Donc, va c'est quoi, il y commencer avait à une Golf atteindre des 1, voitures GTI. des années 80-90. Voilà, on est en train de les nettoyer, appliquer, parce qu'on va faire à partir du 2 septembre, je vais faire pour la vidéo, comme ça, c'est de la pub. À partir du 2 septembre, il va y avoir une expo des véhicules de luxe populaires, c'est-à-dire des années 70, 80, 90. Donc des voitures de luxe, on en verra là toute une série ici. Et dans celle-là, vous allez me dire une Mercedes 260E de 1992, qu'est-ce qu'elle fait dans le musée? Ben là, vous avez la Mercedes de monsieur Jean Amadou. Donc vous avez connu Jean Amadou. Donc voilà sa Mercedes avec la dédicace et sa photo évidemment sur la C'est voiture. lui qui en a fait don au musée, c'est ça? J'ai regardé un peu le site quand même. hein. Ouais, Je c'est me suis bien. intéressé. C'est bien. J'ai retenu surtout, c'est ça le plus dur. Ouais. Il cadre très bien. Vous avez eu la vidéo France 3 là? Oui, oui, oui. C'est là où j'ai vu justement qu'on pouvait s'approcher des voitures, etc. etc. Vous avez vu la première, la toute première, non? Ça doit bien être la première. Vidéo. Celle Je où suis on vous avec voit des- rouler avec la Ah ça c'est la deuxième. la deuxième alors. Ouais, la première, c'est celle où je suis avec des visiteurs, que je présente les voitures et que je dis que la 205 prend 30 ans. Oui, bah, j'ai vu les deux. Ouais, alors. donc vous avez vu. La 205 et les visiteurs, oui, je me rappelle. Donc la première Renault 18. Donc la Renault 18 est sortie en avril 78, le 2, et celle-là est du 17 avril 78. Donc on est vraiment dans la toute première. Et donc on pouvait remarquer pare-choc chromé, entourage des feux chromés. Et on peut remarquer quand même dans un état excellent au niveau carrosserie, puisque vraiment ça c'était le nid à rouille. Hein, quand même. C'était l'époque. Hein. Surtout les Renault. hein. Ça, c'était pas le Moi, ça me choque les phares. le petit détail pour l'essuie-glace, pour les versions avec essuie-glace. C'est ça. hein. Parce que l'essuie-glace, il venait à plat. Quand il remontait, il se mettait le biais, tac, enfin, dans l'autre sens, et il venait se. Et moi, ça me choque les phares sous globe comme ça. J'ai jamais vu ça. Et à côté, une très rare Talbot Agora. Donc une GLS. Avec, je ne sais pas si vous voulez venir, avec la vidéo. Donc avec ces fameux sièges. Oh Ça, c'est du caviar. Sur Alors, la vous porte. pouvez monter dedans, vous allez voir le confort. hein. Ah ouais, non, mais ça, c'était la gamme chez Zilton. Non, Talbot. Ouais, ce truc d'enfer, j'en veux une. Alors, C'est beau, hein. ouais, c'est beau. Ah bon, on va pouvoir la prendre comme ça. Mais les sièges, mais tu restes comme ça? Tu dors tout de suite. Ah bah oui, c'était des canapés. Hein. Bon, de la 18, ça va te changer. Là, C'est pareil, c'est vachement confortable. Hein. Ouais, enfin, Horloge légère. Mais là, effectivement, la position de conduite est juste démesurée, mais là, t'es bien. Si, bah, on va faire ça. Hein, je vous laisse la moto. À demain. Ouais. Bonne nuit. Ouais. Hein? Merci. Hein. De rien. Je laisserai une petite lumière en sortant quand même. Des fois, je voudrais me lever. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Ce sont des souvenirs. C'est des souvenirs qui reviennent. Allez, la Renault 5 TX. bon, ça, c'est. Alors, qu'est-ce qu'elle a lancé, la Renault 5 TX? Et c'est le baquet, déjà. Non, elle a lancé quelle voiture? L'Alpine. L'Alpine. La Renault 5 Alpine. Elle est toute équipée Alpine, sauf qu'elle n'a pas de moteur réalisé Alpine. Et on la reconnaît à l'extérieur puisqu'elle n'a pas d'anti-brouillard. Puis il y a simplement pas les gens Alpine. Si. Oh, l'Alpine, c'était pas le genre de là. Ah non, non, c'était comme ça. Et à tout l'intérieur d'Alpine.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme création sur cette voiture-là? Qui est juste. Renault était très créatif. Hein. L'intérieur est juste fabuleux, quoi. J'adore, hein. Les sièges comme ça, Renault à l'ancienne avec le truc sur le côté. Ah ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme création sur cette voiture-là? Le plip. Non, t'as rien on compris. est en 1982. Allez, les premières horloges à quartz. Avant, c'était aiguille. Rappelez-vous les montres à quartz? Ben voilà, donc c'était sur la Renault 5 TX. T'as encore des aiguilles. Donc c'est que J'ai encore une horloge avec vous. donc c'est que ta voiture est d'avant. 97. Oh. Mais ouais, il n'y avait pas de turbo là-dessus. Ah non, Non, non. Donc là, c'est la TX, en motorisation, c'est la 1400. 1400. Simple. Carbu. Je crois que c'est le même moteur de ma Clio 1400. Attention, il reste une pince dans le. Oui, bah c'est pour ça qu'on ferme pas le capot. On met toujours un outil pour dire qu'on commence à travailler sur cette voiture-là. Et le capot n'est pas fermé. C'est pour nous dire où est-ce qu'on en est. Ah, mais il faut être organisé. Hein. Ah oui, avec autant de voitures, ouais. La Rover 2600 SD1. Donc la dernière vraie anglaise. Hein. 1978. Ah oui, 1978. Moteur 6 cylindres. Moteur 6 cylindres avec la dernière vraie anglaise, hein, parce qu'après en SD2 ils sont passés Honda et Buick. C'était hyper confort aussi. Ah ça c'est du confort anglais. Hein. Je me souviens des sièges moelleux et tout. Ah oui, oui, ça c'est du confort anglais. C'était l'époque où on s'entend mon volant. Même genre de Il y en voiture encore qu'il y a qui sont dans. volant aujourd'hui. Ouais. Mais ils ont 2 grammes dans chaque bras. Non, mais là, ces voitures-là, on était tellement bien dedans que. Oh, ouais, t'as pas les points, ouais, la DS, c'était quand même beau. Allez, je crois que la c'était- nostalgie de monsieur, la Renault 20. Ça, c'était une saloperie. Renault 20 2 litres, C'est un essence ou diesel, ça? essence. Essence. La seule diesel qu'on a, je le présenterai tout à l'heure quand on finira, c'est la 404 diesel. qu'on a. Donc la Renault 20 LS, Avec les bulles. avec c'est juste- voilà, air climatisé manuel, les bulles. Ouais. Moi j'ai des mauvais souvenirs avec les bulles. Moi aussi. Qui Aux casse. autres Thoiry, il y a un ours qui est monté sur la voiture et les bulles, ils ont éclaté. Oh, ça arrivait souvent, les ours qui montaient sur les bagnoles. Là. Voilà. Donc, Tu vas où? Là. les pompes funèbres étaient gérées par l'État avant, les pompes funèbres générales, PFG. le PFG. Et il y avait 24 régions. Le protocole, dans les années 60-70, voulait qu'on suive le convoi funéraire, enfin la voiture funéraire, jusqu'à la dernière demeure. Et il y a des gens, on va dire meurtris par le chagrin, ne pouvaient pas. Donc ils ont créé une estafette par région, donc 24 estafettes comme celle-là, avec une banquette à l'arrière pour pouvoir monter les gens qui ne pouvaient plus suivre. Sauf qu'ils n'ont pas rallongé le véhicule, donc les gens étaient assis sur le cercueil. Vous avez l'habitude du cercueil qui est là. Ah oui. D'accord. Ah oui. Ah, mais ils avaient le choix entre ça ou s'acheter une voiture, hein, après tout. Fallait... Donc vous voyez, hein, et là c'est parce qu'on ne peut pas faire le tour, mais sinon on voit la cage pour pouvoir passer C'est l'ancêtre du camping-car. le cercueil. Eh ben, je partirai pas en vacances avec toi. Hein. Là, pour le coup. Non, je dis ça parce que je connais quelqu'un qui a acheté une ambulance pour faire un camping-car. Ah Une oui. ambulance de pompier. Et donc on va détendre un peu l'atmosphère, Ouais. parce Ça, que ça fonctionnait bien, par ouais, contre, ouais. ça, en fait. Hein. on va détendre un peu l'atmosphère. Vous savez pourquoi ça s'appelle pompe funèbre? Avant ça s'appelait croque-mort. Ouais. Oui. On croquait le doigt du pied du mort pour Savoir voir si si c'était vraiment mort. Et un jour ils sont tombés sur un cul de jatte. La vidéo est coupée là. Non, non. Ah ouais, bah les rushs aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous. Alors il y avait 2 modèles d'estafette, la 800 et la 1000. Alors, que voulez dire 800 ou 1000? Bah, c'est vrai. Non, La charge. la charge. 800 kg, Tout faut 10 Régis. tonnes. D'accord 800 kg généralement équipés du moteur de Renault 8 et la 1000 kg du moteur de Renault 12. Et après, ils ont fait des diesels aussi. Je n'ai pas connu l'estafette diesel. Ah non, je confonds avec le tube. Le tube diesel, oui, je veux bien. Le tube J9, le diesel, J7, je veux bien. Non, non, le tube, Mais Citroën. l'estafette, j'ai Non, non, jamais je confonds, connu, non, je confonds. Mais c'était une des premières fourgonnettes assez confortable et puis Oui. facile à conduire. Hein. Puis ça roule bien. Alors ça s'est arrêté en 1980 et remplacé par Trafic, non, le trafic. Le trafic rentre en véhicule de collection. c'est le modèle en dessous de celle là-bas. Non.
Alors, c'est quoi comme marque? C'est une Talbot. C'est tellement, ouais. Alors, je prends que 33% Talbot. Hein? Je prends que 33% Talbot. Talbot Matra. Non, c'est pas le Simca non plus. Si, je prends 66%. Donc, ça veut dire qu'il m'en manque une. C'était les premières Talbot, ça. D'accord. Simca Talbot Matra Simca Non, Non, c'est pas. Talbot, Simca. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. La Fiat. Non, Toujours. non. C'est compliqué comme jeu quand même. Oui, hein. j'ai plus. Moi, je crois que ça va être cool. Bah ouais. Attends, mes neurones, ils s'achauffent depuis tout à l'heure. Talbot, Simca, Chrysler. Ah oui. Ah oui, oui. C'est vrai que c'est. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et là, si vous avez votre vidéo en route, vous pouvez faire le tour de la voiture. Talbot, Ouais. derrière, il est marqué Simca, et sur le volant, il est marqué Chrysler. Vous pouvez faire le tour de la voiture. Ah oui, mais s'il suffit de changer ouais, mais les c'est- étiquettes. Ah non, 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 non. non, vas-y, les étiquettes. Non, mais c'est le mec qui a fait ça. Mais... Non, non, sur ma carte grise, c'est marqué Talbot Simca. C'est pas Chrysler, mais... Regardez derrière. 1510 GLS, voilà. Vous avez collé les antibrouillards à l'intérieur de la calandre. Ah oui, je sais pas ce qu'il devait voir, mais enfin, On voit grand chose. Non, ça, c'est l'emporté. vous portez les marshmallows sont en bas. Moi, j'avais été sur un modèle parce qu'à l'époque, ça se voulait, ça. Donc, une véhicule à 3 marques. Un truc comme ça, c'était à l'époque, c'était de l'entreprise. Ah ouais, des cibiers. Bon, je m'en suis fait voler le perle. Ah, ça va des ciblés, ça, c'est des marques. Hein. Non, mais ça... Boîte 4. C'est C'est dingue, pas- hein. Mais sinon, c'est le modèle Solaris, ça. Non, c'est la 410. La 1510. Ah oui, oui. C'est la 410, c'est pas... Avec son intérieur en kitsch, Non, puis en jean, d'origine. collection, ça. D'origine C'est d'origine Je pensais que c'était des housses. Ah non, et quand on voit les sièges, ouais. Ah ouais, c'est d'origine. On va reprendre l'intérieur. hein. Ça n'a pas pris le code terrible en collection, ça. Non. Mais vous savez, par rapport au bâtiment, comme je dis toujours, les voitures sont d'année en année. Et moi, ils baissent d'année en année. Donc, comme on disait avec ces messieurs tout à l'heure, ici, on a pour 600 000 € de voitures à bien faire. Alors, à côté, une Rover 820. Particularité, c'est une fastback, c'est-à-dire à haillons. Généralement, la Rover 820, c'était la grande avec le coffre. On a réussi à en trouver une à haillons sans qu'elle s'appelle Vitesse. Il y avait la Rover Vitesse. Alors ici, une Honda Prélude 2 litres 16S, jusque-là tout va bien, mais une 4WS. 4 roues directrices. Quatre Voilà, roues. on a Fort. les 4 roues qui tournent. 4 wheel steering. Mais quand elle tourne, elle tourne. C'est-à-dire, elle tourne vraiment derrière. Ah oui, le but c'est volant, crémaillère, roue avant, renvoyer la crémaillère en roue arrière. Ah, carrément. Ah oui. Ça doit être, le virage, ça doit être space. Bah écoutez, je connais mon musée par cœur, je me prends 3 fois pour regarder la voiture. On a l'impression d'avoir une demi-remorque. Bah oui, parce que ça doit être cassé. Par contre, dans les ronds-points, génial. Il faut prendre l'habitude. Mais les virages à grande vitesse, ça doit être spécial, non Ben, on a les va 400. sentir passer. Ouais, on a l'impression que les feux stop ils vont arriver à la place des clignotants. Voilà. Parce qu'il y a les AX, non pas les AX, les AX, il avait repris ça. mais Ah, bon, c'était autodirectionnel. Autodirectionnel. La roue, elle Sur la- faisait pas beaucoup, hein. Sur la Non, il y Zoncha, avait c'était 3%, pareil. hein, Il fallait Tandis que là, la ça mettre en tourne, appui. en fait, quand les roues avant sont comme marche ça, en les roues crabe, arrière sont comme ça. Ah oui, ils sont carrément. Marche Voilà. en crabe. Ah oui, ça marche en crabe. Ça va être d'arriver ce truc-là. C'est du Un Honda. Peugeot 204, alors ça c'est le souvenir de jeunesse, ça c'est le Peugeot 204. Ouais, il fallait pas oublier que c'était une propulsion sur des pavés à mouiller. Ah, c'est propulsion. Valentin, viens mon fils. La Peugeot 204, donc évidemment qui a sauvé Peugeot de la misère Banqueroute. financière. Je savais pas que c'était propulsion. Si, la dernière propulsion de chez Peugeot, c'est à 604. Ouais, 604, je savais. Et vous pouvez remarquer pourquoi il y a des œillères sur la calandre, parce que c'est la seule voiture qui a des feux, des phares ovales. Et ça a été abandonné après parce que ça coûtait très cher aux assureurs. Pour quelle raison Ah bah, Ah oui, pour à la fabriquer fabrication, une l'âge. bien sûr. Fils, tu veux bien tourner les roues de la Honda Prélude? Vous allez voir l'effet que ça fait. C'est incroyable. Et la courroie
l'accessoire et tout, elle faisait, je sais pas combien de tours. Ah oui, la trapézoïdale. Ah, ouais. elle faisait le tour de la voiture. Elle. Hein bah, comme tu veux, tu montres le tour. J'arrive. Vous voyez, quand je vous dis que ça tourne, ça tourne. Ah oui. Un coup de côté pour la vidéo. C'est bon, vous l'avez? T'es bon. Et on a eu un journaliste japonais qui est venu au musée et qui est tombé devant comme ça. En fait, c'est son beau-frère qui a inventé le système. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Mais de rien. Et ouvrir. Non, mais monsieur, mon Ah, fils. Ça a repris sur beaucoup d'engins. Tu pourras m'ouvrir le capot de la de Lille? Je suppose que ça existait avant sur les engins. Ils n'ont pas inventé ça pour ça. Ben, c'est la première voiture en 4 Oui, roues voiture. directionnelles. Hein. Mais Le système-là, il existait quand même avant. je suppose. Sur les engins, tout ça. Moi, les engins, le BTP. Ben, déjà, les voitures modernes, j'arrive déjà pas à les reconnaître. Alors, si vous parlez d'engins BTP. Parce que. Il y a ton Zafira, c'est un engin du BTP, ça. Agricole, tu avais des engins qui tournent aussi. Allez, Mercedes 280 SE. Corps diplomatique. Donc, avec porte-drapeau sur l'aile. Et pré-blindé. Pourquoi on dit pré-blindé? Puisque les vitres ne sont pas blindées. D'accord. Donc on voit. D'accord. Petite question. Que signifie l'étoile Mercedes? Ça, Et c'est. non un viseur pour les Belges quand il y a des piétons qui passent. Ça représente la fiabilité ou je sais plus trop. Non. Je peux pas répondre, je prends des photos. Hein. Alors, Oh, cette odeur, mais. Ah, je suis fan, il faut que je me trouve un déo comme ça. Hein. Ça sent trop bon le. vous n'êtes pas des années 80. 74. Trop vieux. Trop vieux. Mais tu sais qu'avant de changer de voiture, je regardais ce genre de bagnole sur le bon coin. Alors, que signifie l'étoile Mercedes? Stéphane. C'est pas les moteurs en étoile des avions? Non, je prends pas. Il doit y avoir une histoire d'avion. Comment il le fait bien? Fallait faire semblant de faire regarder la voiture Ouais. pour pas répondre à la question. oui. Il le fait bien. Alors, Bon, ton père qui en avait une. Oui. Ton père qui d'ailleurs a inventé l'étoile Mercedes. Arrêtez vos conneries. alors vous donnez votre nom au chat? Ouais. Les 3 éléments, le ciel, la mer, la terre sur la planète. Constructeur de moteurs d'avions, de bateaux et de voitures sur la terre. Je savais qu'il y avait de l'aviation là-dedans. Puis c'est Ouais, le- à 30% quoi donc. Bah, l'aviation est au ciel. Hein. Ouais. Non, mais bon, C'est pas mal, hein? Vous ne saviez pas? faut les sortir hein, quand même. Les mecs se sont torturés l'esprit quand même. Mais tous les logos ont une signification. Pourquoi vous appelez Mercedes? Vous savez, Ah bah moi, C'est le nom du constructeur. Mercedes-Benz. Ah non, Ah non, c'est Daimler. c'était Benz Daimler. Ouais, Benz Benz Daimler. C'est Ouais. le nom de sa fille. D'accord. C'est Benz Daimler. Ah, moi, je crois que c'était. Puis là, tout le restant de ses jours, elle a passé Daimler, je le sa savais. vie avec un nom de bagnole quoi. En Moi, fait, je m'appelle Melchidesh. dans la légende, Benz Daimler se sont séparés commercialement. Monsieur Benz ne savait pas comment appeler ses voitures. Un soir, il est rentré, la gouvernante voulait démissionner parce que sa fille faisait trop de bêtises. Et à table, il a dit tout le monde va se rappeler de toi parce que tu fais trop de bêtises. Et sa fille s'appelait Mercedes. D'accord. Voilà. Mais c'est la légende qui veut ça.